Toi, tu n'as pas encore signé le contrat, c'est toi qui démissionnes. On t'a promis seulement, c'est toi qui démissionnes. Que non, mon oncle a ouvert son entreprise. Ton oncle là, c'est un entrepreneur il y a longtemps. Faut t'asseoir, je vais te dire quelque chose. Bonjour, j'espère que tu te portes très bien. Bienvenue sur Visionnaire Inspiré, là où nous avons une vision commune et de penser grand afin d'agir avec impact. Alors aujourd'hui, je vais te parler de quelque chose. Vous savez, ici, on parle sans filtre en quelque sorte. C'est le vécu qu'on a, qu'on essaie de partager. Voilà, on n'est pas ici pour pouvoir former quelqu'un en tant que tel. Ici, nous, on est là pour parler de ce qu'on vit en tant qu'entrepreneur. Et ça m'a poussé à vous faire part d'une vidéo. Ceux qui laissent leur boulot pour aller sur un autre boulot. Tu quittes dans une entreprise d'entrepreneur qui a pu bien se développer. Tu n'as même pas encore signé le contrat. Automatiquement, tu te rends dans une autre entreprise à cause de quoi? À cause du gain uniquement. Donc, comme je le disais au début, c'est toi, tu n'as pas encore signé de contrat et automatiquement, tu démissionnes. On veut te parler aujourd'hui, nous tous. Pour commencer réellement, c'est un témoignage que j'ai eu en commentaire d'une des abonnées qui a quitté son emploi. Voilà, parce qu'on lui avait fait une promesse dans une autre entreprise. Et comme là-bas, le salaire était vraiment élevé, elle a décidé de pouvoir aller dans cette entreprise sans même signer son contrat. Et là, il se trouve que ça fait près de 4 mois. Jusqu'à présent, elle n'a pas encore signé son contrat. Écoutez, faites attention. Faites vraiment attention. Surtout avec les entreprises de ces nouveaux entrepreneurs. Il y a tellement de stratégies. Il y a des gens qui sont de mauvaise foi lorsqu'ils sont en train d'établir une entreprise. Vous savez, de manière générale, lorsqu'on est en train de mettre en place une entreprise, en tout cas pour ceux qui ont bien réfléchi avant de le faire, ils ont fait tout leur possible pour voir déjà comment ils vont essayer de travailler. Il y a des gens dans les stratégies là, ils se sont déjà dit qu'ils vont exploiter certaines personnes. On peut même te promettre un très grand salaire, ne pas te faire signer de contrat. Et ça, je vais te dire pourquoi. Ils vont pas te faire signer de contrat. Pendant 4 mois, tu perçois ton salaire. Normalement, on te dit que tu vas signer le contrat le mois qui va suivre, ainsi de suivre. Mais tout ça, simplement pour ne pas te faire signer de contrat. Lorsque tu vas finir de donner ce qu'ils veulent, ils finiront par te laisser. Donc, ce sont des pièges dans lesquels vous ne devez pas tomber. En temps normal, avant même que tu ne puisses commencer à pouvoir travailler dans une entreprise là, ma soeur, mon frère, il faut prendre la peine de pouvoir signer ton contrat. Et puis, qui vous a dit que généralement, on quitte son emploi pour aller dans un autre job uniquement à cause d'une affaire d'argent? Non, ce n'est pas uniquement ça. Il faut regarder le contour. Tu quittes ton boulot pour aller dans un autre boulot, peut-être pour pouvoir évoluer, mais quand même, il faut te mettre en sécurité. C'est pas la peine de te lever pour aller dans une nouvelle entreprise. Les nouveaux entrepreneurs, ils sont prêts, il y a certains en tout cas qui sont prêts à tout, simplement pour avoir du gain. On peut te payer 400 000 francs. Dans ton ancienne entreprise, tu t'es payé peut-être à 200 000 francs. Mais tu arrives dans une entreprise, prends la peine de pouvoir signer ton contrat. Il y a des gens qui sont comme ça dans les entreprises et tu arrives là-bas, on dit le directeur commercial. Mais jusqu'à aujourd'hui, il n'a pas encore signé de contrat. Plein de personnes font ça simplement pour ne pas que demain, lorsqu'ils vont te laisser, tu seras en train de dire non, j'ai besoin de mes droits. Ils ne veulent pas payer de droits. Ils ne sont pas prêts à t'envoyer quelque part pour te déclarer dans une institution afin que tu puisses bénéficier de certains droits au cas où tu es en train de pouvoir te séparer de ces personnes-là. Il faudrait que vous puissiez arrêter. Et ça, c'est un message, c'est un cri de cœur que je donne aussi aux entrepreneurs. Il est important de dire la vérité. Voilà. Quand tu as besoin d'une main-d'œuvre, que tu n'as pas les moyens, dis la vérité. Il y a des personnes qui sont prêtes vraiment à venir travailler, à avoir une formation, à pouvoir se qualifier quelque part. Et ils sont prêts à venir travailler. La sincérité là, c'est aussi comme un salaire. Si tu es sincère avec quelqu'un, ça peut te permettre même d'atteindre un certain niveau. Donc quand tu fais aussi des promesses, arrange-toi à pouvoir vraiment venir tenir ces promesses-là. Pourquoi vous êtes obligé de quitter votre travail? Pourquoi vous êtes obligé du moins de pouvoir appeler des gens que vous savez que vous ne pouvez pas embaucher? Souvent même le DG même là, son salaire n'est pas plus élevé que ce qu'il est en train de te proposer. C'est pas quelque chose qui est mauvais en soi, mais je veux simplement vous faire comprendre que il faudrait prendre la peine. Si c'est encore même très compliqué, montrez vos contrats à des juristes. Prenez la peine, ne démissionnez pas comme ça. L'entrepreneuriat, ce n'est pas un métier facile. Et aujourd'hui, l'entrepreneuriat, ce n'est pas une mode. L'entrepreneuriat, ce sont des responsabilités. Et je vous assure qu'aujourd'hui, il y a des entrepreneurs qui ne sont pas responsables. Il y a des entrepreneurs qui viennent dans ce métier-là parce qu'ils veulent simplement avoir de l'argent. Et pour atteindre les objectifs, ils sont prêts à faire tout ce qu'il faut. Donc aujourd'hui, je veux simplement te faire comprendre quelque chose. C'est vrai qu'au début, je suis en train de sourire, mais ce n'est pas quelque chose qu'on souhaite à quelqu'un. Le fait d'aller à une grande entreprise ne te promet pas un avenir meilleur. L'entrepreneuriat, là, tout peut basculer à tout moment. Quand tu es assis dans une entreprise, que tu commences ton parcours normalement, stagiaire, ainsi de suite, jusqu'à ce que tu arrives du moins en CDI, essaie de vraiment regarder tous ces différents contours avant de te lever pour démissionner
démissionner. Mais je ne dis pas, il ne faut pas que tu démissionnes. Parce que souvent aussi, il est important de démissionner dans certaines situations. Mais il faut bien le faire. Il faut prendre soin de regarder tous les contours. Comme on le dit, attrape déjà la branche avant de pouvoir démissionner. Il faut être aussi sincère. Comme je le disais tout à l'heure, ce n'est pas uniquement une question d'argent. Il faut regarder l'environnement. Est-ce que là où tu es en train de partir, là, tu es sûr que tu pourrais évoluer? Est-ce que lorsque tu vas entrer dans cette entreprise-là, tu es sûr que tu as un profil de carrière qui sera garanti? Oui, parce qu'il y a des entreprises aujourd'hui, des gens ont fait 15 ans, ils sont encore stagiaires. On connaît des personnes qui ont été prises dans certaines entreprises. Jusqu'à présent, ils n'ont pas encore pu monter en grade. Et ça, vraiment, sont des choses qui sont déplorables. On sait vraiment qu'on veut créer aujourd'hui de l'emploi, mais c'est pas la peine de venir faire souffrir certaines personnes. J'exhorte toutes les personnes qui sont dans ce cas de figure, qui actuellement sont en train de vouloir démissionner sous quelques prétextes. Non, on m'insulte au travail. Non, ici l'atmosphère est lourde. Vraiment, je n'étais pas dit de ne pas démissionner, mais je dis, il faut regarder tous les contours. Tu comprends? On ne quitte pas dans la boue pour aller se mettre encore dans une boue qui est plus extrême, qui est plus salissante. Non, on regarde tout ça et c'est ton droit de pouvoir regarder. Personne ne t'oblige à partir, mais on veut simplement que ton bien-être puisse être assuré. Donc, n'hésite surtout pas de t'abonner, de laisser un commentaire. Comme je vous ai dit, ici, on partage ensemble nos différents vécus en tant qu'entrepreneur. C'est pour cette raison que dans les prochaines vidéos que vous allez commencer à voir, vous allez voir qu'il y aura des podcasts. J'ai des invités spéciaux que je vais inviter, des personnes. D'autres ne sont pas riches, d'autres ne sont pas milliardaires, des jeunes entrepreneurs comme toi et moi, comme aussi des grands entrepreneurs. On va se partager les idées. On va voir comment chacun de nous avance. Mais comme je le dis à chaque fois, l'important ce n'est pas uniquement d'entreprendre, mais il faut bien entreprendre. Il faut marcher sur une voie divine, de grâce. Ce n'est pas le fait qu'on puisse atteindre nos différents objectifs, mais c'est de bien faire. S'il vous plaît, c'est de bien faire. Nous devons avoir une vie d'entrepreneur qui impacte positivement tous ceux qui sont autour de nous. Ce n'est pas la peine qu'on rentre dans des moyens vraiment qui ne sont pas normaux pour pouvoir atteindre notre but. Le Dieu que nous prions, moi je crois en cela, il sait pourquoi il nous a mis à l'intérieur de ce boulot que nous sommes en train de faire. Ou bien on t'a pas encore appelé à pouvoir être entrepreneur. Ça c'est une autre question que je pense qu'on va parler dans la prochaine vidéo. Que Dieu nous bénisse.